Alors, j'ai pas mal de questions sur ma vidéo prime à la conversion hier, ou des questions auxquelles j'ai pas forcément pu répondre, parce que moi-même je ne sais pas forcément les réponses. Voyons ce que dit ce nouvel article sur Automobile Propre conditionné à la mise à la case d'un véhicule essence ou diesel. La prime à la conversion a été élargie dans le cadre du plan de relance automobile. Attention, il ne faudra pas trop tarder à concrétiser votre achat si vous voulez bénéficier des avantages du nouveau dispositif. Au total, le gouvernement a mis 800 millions d'euros sur la table pour cette prime de relance, censée permettre aux constructeurs d'écouler leur stock. Dans son discours, Macron a évoqué 400 000 véhicules en attente dans les concessions, une situation historique qui a incité le gouvernement à modeler sa prime à la casse, une arme absolue déjà déployée en 2008 par Sarkozy pour sortir l'automobile de la crise. Selon le gouvernement, 3/4 des ménages français seront éligibles au nouveau dispositif grâce à l'élargissement des critères de revenus. Le seuil de revenu fiscal de référence par part passe ainsi de 3 500 € à 18 000 €. Pour toucher un parc plus conséquent, le gouvernement a aussi acté l'assouplissement des critères d'éligibilité pour les véhicules mis au rebut. Sont désormais inclus l'ensemble des véhicules critère 3, soit les véhicules essence immatriculés avant 2006 et les véhicules diesel immatriculés avant 2011. Selon le gouvernement, 50% du parc automobile est désormais éligible à la prime. Alors les diesels avant 2011, ça c'est pas mal pour le coup. Et ouais, pareil d'ailleurs, les essences avant 2006, ça va faire que pas mal de voitures seront concernées. Au final, comme ils disent, ouais, quasiment 50% du parc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors, le gouvernement également, bon, il me manque un mot encore, a également les aides allouées pour les ménages les plus modestes. C'est pas très français. Pour un véhicule thermique dont les émissions de CO2 sont inférieures à 144 grammes par kilomètre en cycle WLTP, l'aide peut ainsi aller jusqu'à 3 000 €. Pour un véhicule électrique ou hybride rechargeable dont l'autonomie est supérieure à 50 km, celle-ci grimpe à 5 000 €. Alors c'est bien parce qu'il précise l'autonomie minimum, hein. Donc apparemment du coup ce sera pas toutes les hybrides rechargeables, hein, parce qu'elles sont pas toutes à 50 km d'autonomie, hein. Donc ça c'est un détail important. Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à 18 000 €, l'aide sera limitée à 1 500 € pour un véhicule thermique et à 2 500 € pour un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Pour les entreprises, la prime est également doublée. Elle atteint désormais 5 000 € pour un modèle électrique ou hybride rechargeable et 3 000 € pour les modèles thermiques. Chose importante, la prime s'applique aussi bien aux véhicules achetés neufs que d'occasion. Donc là, il y a un tableau récapitulatif. Du coup, ménage dont le revenu de référence est inférieur à 18 000 € et ménage dont le revenu de référence est supérieur à 18 000 €. Donc vous avez les chiffres en détail, c'est plus clair là avec un tableau, hein. Moi aussi, je préfère les tableaux pour le coup. Alors, cumulé avec le bonus écologique, ces aides deviennent très intéressantes en cas d'acquisition d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, qu'il s'agisse d'un utilitaire ou d'une voiture particulière. L'aide cumulée peut ainsi atteindre jusqu'à 12 000 € pour un particulier et 10 000 € pour un professionnel. Elle pourra même être abondée d'une surprime de 2 000 € si vous résidez dans une des 19 zones à faible émission identifiées dans l'Hexagone. Eh ben, 14 000 € d'aide, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et je me rappelle que certaines régions donnaient une aide supplémentaire, comme les Bouches-du-Rhône, je crois que c'était 5 000 €. Alors je ne sais pas s'ils vont continuer de donner autant, mais ça pourrait faire encore plus du coup. Voilà pour ça, on passe à la dernière partie, à compter du 1er juin donc. Cette nouvelle prime à la conversion sera mise en place à compter du 1er juin 2020. Comme expliqué plus haut, elle ne sera que temporaire et limitée à un nombre de 200 000 véhicules. Passé ce quota, l'ancien barème se mettra en place. La prime maximale sera ainsi réservée aux ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 13 489 €. Les critères d'éligibilité seront également moins intéressants. Seuls les véhicules diesel antérieurs à 2001 et les véhicules essence mis en circulation avant 1997 pourront bénéficier de la prime. Ah bah tiens, vous avez les zones à faible émission en France. Donc toute la liste, si vous faites partie de ces villes-là, du coup, de ces zones, on va dire, parce que c'est pas que des villes, eh bien, vous aurez un petit bonus de 2 000 €. Je vois que la Normandie n'apparaît pas, ou en tout cas la Basse-Normandie n'apparaît pas. Toulon, Nancy, Annecy, La Rochelle, Fort-de-France, Martinique aussi d'ailleurs. Voilà, donc on a fini avec cet article du coup. Vous avez tout, hein, c'est plus clair maintenant. Alors ouais, le petit défaut de tout ça, c'est que c'est bien beau, mais c'est réservé qu'à 200 000 premières voitures. Donc, ça risque de partir assez vite. Malheureusement, peut-être que dans un mois, il y aura déjà plus de possibilité d'avoir cette prime boostée, si on peut dire. Voilà, bon, j'espère que c'est plus clair pour vous. En tout cas, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.